Quelle joie d'être au mois de juillet. Enfin, après tout ce travail qu'on a passé au jardin au printemps, on peut profiter des fleurs. On a le pavot de Californie, on a les coquelicots qui sont en pleine fleurs. On a aussi beaucoup de choses à récolter. Récolter, c'est très important. Récoltez régulièrement tous vos petits pois, tous vos haricots, parce qu'en les récoltant, en fait, vous stimulez la plante pour qu'elle produise de nouvelles fleurs et vous étendrez ainsi la récolte sur une plus longue saison. Ensuite, juillet, il y a aussi encore des semis à faire. Il y a quelques semis intéressants, comme par exemple les tout derniers haricots nains qu'on peut encore semer début juillet. Il y a beaucoup de salades qu'on peut semer. Il y a par exemple la variété merveille d'été qui est très productive et qui ne va pas tout de suite monter en graines. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Il y a beaucoup de légumes asiatiques comme le pai tsai qui poussent très vite et qui amènent tout de suite un peu d'exotisme et de diversité dans vos salades. On a bien sûr aussi tous les légumes d'hiver comme les carottes de garde, les gros radis, les navets, plein de choses comme ça qui seront récoltées en automne et qui vont nous servir de réserve en fait pendant la saison froide. Il y a aussi les fenouils, les choux-fleurs d'hiver, les chicorées qui seront aussi récoltés en hiver et qui vont nous amener beaucoup de vitamines. Tout ça, ça se sème maintenant, ne l'oubliez pas. Bien sûr, très important, les tomates. Les tomates, il faut en prendre soin régulièrement. Essayez de les attacher une fois par semaine à une ficelle ou à un tuteur pour qu'elles montent bien en graines. Ensuite, faites attention aussi à ce qu'on appelle le cul noir ou le pourrissement apical de la tomate. Cela peut se présenter surtout en cas de canicule quand la plante ne peut pas assimiler assez de calcium présent dans la terre. Ce n'est pas une maladie, c'est en fait un manque de calcium qui est dû à un mauvais arrosage. Donc arrosez régulièrement et en quantité suffisante pour que vos tomates restent saines et ne présentent pas ce cul noir comme on l'appelle. Pensez aussi à enlever régulièrement les gourmandes des tomates pour qu'elles mettent toute l'énergie dans la production de fruits et pas que dans les feuilles. Pour arroser, encore un petit détail, essayez de toujours arroser le soir ou tôt le matin, mais pas en plein soleil, car les plantes ne seront pas capables d'assimiler l'eau en quantité suffisante. Autre chose, maintenant qu'on arrive vraiment au milieu de saison, les plantes ont souvent déjà épuisé leurs réserves de nutriments qui étaient présents dans le sol. Donc n'hésitez pas à ajouter un peu de compost maintenant pour les booster tout au long de l'été. Et pour finir, j'aimerais aussi encore vous inviter à notre journée porte ouverte qui chaque année a lieu au milieu de juillet. Cette année, ce sera le 11 juillet 2020. Je vous souhaite un excellent mois et beaucoup de succès au jardin.